Alors, chers ennemis, chers amis, bonjour, je suis en direct avec Ardisson. Ça en fait des jaloux, Thierry Ardisson. Merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à mes amis tunisiens. Oui, les amis tunisiens sont vraiment très contents de vous retrouver. Les auditeurs tunisiens qui vous regardent bien sûr tous les samedis soirs dont tout le monde en parle et qui ont beaucoup apprécié le fait que chez vous, justement, tout le monde peut parler. C'est peut-être pour ça que je suis aussi populaire, parce que je me suis rendu compte hier sur l'avenue Bourguiba, vraiment c'est incroyable, j'étais avec mes enfants. Mes enfants, ils font 2 heures d'avion, ils arrivent dans un pays inconnu, et tout le monde me crie Thierry, Thierry, tout le monde connaît leur père. Alors je leur ai expliqué, ils m'ont dit mais comment ça se fait papa? J'ai dit je pense que je suis assez populaire dans les pays du Maghreb, parce que c'est vrai que j'étais peut-être le premier en France à inviter des musulmans, des arabes à la télévision, ce qui n'était pas courant. Et à partir du moment où en France il y a 6 millions de musulmans, il faut faire une place dans la communauté nationale, et le fait de les inviter à la télévision, de leur donner une tribune, de les faire exister dans la France moderne, je pense que ça peut être mis à mon crédit effectivement. Voilà. Thierry Ardisson, vous étiez jamais venu en Tunisie avant ou avant l'invitation de Tarek Ben Ammar cet été? J'étais venu en Tunisie peut-être une fois à Monastir, parce que j'ai commencé à la télévision avec quelqu'un qui s'appelle Marie-France Brière et qui vivait avec un Tunisien. Donc voilà, j'étais venu en vacances, mais très peu. Et en fait, c'est vraiment Tarak qui m'a branché sur la Tunisie, puisque, comme vous le savez peut-être, on a un gros projet ensemble dans les studios de Tarak à Hammamet. Donc on s'est connus quand il a distribué La Passion du Christ. Il est venu dans Tout le monde en parle. On s'est un peu engueulé. Et on a eu envie de continuer la conversation. Il m'a invité à déjeuner chez lui. Et donc après, on a discuté. Il m'a dit qu'il avait ses studios à Hammamet qui représentaient la Rome antique. Et moi, comme je suis un garçon pratique, je lui ai dit 3 jours après, pourquoi on ne fait pas une télé-réalité dans la Rome antique? Évidemment, l'idée, elle a fait Marais. Ce qui est encore mieux, c'est qu'elle a fait Marais TF1. Donc voilà, donc maintenant je vais venir très souvent en Tunisie parce qu'on va commencer le tournage assez rapidement. Et puis je pense que c'est une émission qui peut plaire aux Français, mais qui peut plaire dans tous les pays du monde, puisque la Rome antique c'est quelque chose d'universel. Donc je crois que ça peut être un gros développement pour les studios de Tarak à Hammamet. Et puis que ça va aussi aider à faire connaître la Tunisie, parce que ça va amener du monde dans le pays, ça va amener des journalistes, et voilà. Donc je crois que tout ça est très positif. Très positif, absolument. Maître, hein, permettez que je vous appelle maître. Ouais. Non, mais je suis toujours, tant que les gens reconnaissent que j'ai apporté quelque chose, ça va. Le jour où on dira plus ça sera inquiétant. Pour le moment, ça va encore. J'ai 55 ans, mais j'ai le sentiment de beaucoup m'amuser à faire ce que je fais. Et malgré tout, d'être toujours dans le coup, ça va encore. Et puis donc, bien sûr, quand on est assidu de vos émissions, non seulement Tout le monde en parle, mais à une époque c'était Rive droite, Rive gauche sur Paris Première, maintenant c'est 93 Faubourg Saint-Honoré, et puis bien sûr Opinion publique. Et puis ça surprend aussi tous vos invités, c'est le fait que vous soyez toujours aussi bien informés. Alors bon, quand on regarde un petit peu, moi je m'intéresse aussi au générique fin de votre émission, moi je suis toujours impressionné par le nombre de journalistes qui travaillent avec vous et de documentalistes. C'est-à-dire que l'animateur à la télévision, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, évidemment, les gens ne voient que lui, donc ils pensent que c'est lui qui fait tout. Moi, non seulement je suis entouré d'une très bonne équipe, effectivement, de gens qui cherchent des informations pour moi, pas du tout avec un caractère policier, mais avec un caractère journalistique. En même temps, moi, je travaille beaucoup. C'est-à-dire, c'est vrai que chaque semaine, pour Tout le monde en parle, je prépare 300 fiches quand même. Après, une fois que j'ai tourné l'émission, je passe encore une 20aine d'heures à la monter. Donc je crois que c'est la preuve que quelles que soient ses facilités dans la vie, le travail paye, et que peut-être qu'aujourd'hui beaucoup d'animateurs prennent le métier d'animateur télé comme une facilité, comme une chance, comme un cadeau du ciel. Bon voilà, on m'a engagé pour faire des interviews et puis c'est facile. C'est pas facile. Et peut-être que ce qui me sauve, ce qui fait que ça continue toujours bien, c'est que j'ai le sens du travail, quoi. Il faut travailler. Mais comme je dis toujours, il faut faire sérieusement des choses superficielles, voilà. Alors ce qui est excellent aussi avec vous, c'est non seulement le fait que vous soyez toujours très bien informé sur vos invités, mais c'est aussi tout le packaging, tout l'emballage qu'il y a autour, c'est-à-dire il y a toujours des idées nouvelles, comme par exemple, dans Tout le monde en parle, le fait de rendre des personnages aussi importants, enfin, mais qui ne sont jamais montrés par ailleurs, c'est-à-dire l'assistant réalisateur, tout ça, quoi, tout ce qui se passe à côté, les à côté, que tout le monde cherche à cacher. Non, vous les montrez. C'est-à-dire que moi, au niveau du packaging, j'ai commencé dans la vie quand j'avais 20 ans. Je faisais de la publicité, j'écrivais des romans. Et c'est vrai que dans la publicité, j'ai appris la forme.
Il y a le fond et il y a la forme. La forme, c'est très important à la télévision. C'est tout ce qui est jingle, musique, lumière, tout ça. Souvent, c'est un peu sous-estimé à la télévision, alors que la télévision, c'est un spectacle, quoi. Donc, il faut que ça soit spectaculaire. Même, on peut dire des choses intelligentes sous une forme spectaculaire. On n'est pas obligé, sous prétexte que c'est intelligent, que ça soit triste. Bon. Et puis, après, évidemment, on a toujours envie de montrer la transparence. Donc, je crois que l'idée de montrer les assistants, l'idée de montrer les coulisses et tout ça, c'est une façon de dire aux gens, c'est un message qu'on envoie en fait, c'est une façon de dire aux gens qu'on essaye d'aller plus loin que l'apparence. Voilà, c'est un gimmick. Et quand Jamel Debbouze vous bousille le décor? Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. C'est vrai qu'il m'a bousillé une veste que j'ai gardée d'ailleurs. Et c'est quelqu'un vraiment, d'ailleurs ça me fait plaisir de rendre hommage à Jamel et à la personne qui écrit les textes de Jamel, qui travaille avec moi aussi, qui dirige les auteurs qui travaillent avec moi, qui s'appelle Kader Aoun. Je suis désolé, il est algérien. Mais voilà, donc c'est vraiment des gens adorables. C'est pas grave, c'est des cousins. C'est des cousins. Sinon, Thierry Ardisson, bien sûr, le packaging, mais aussi l'information, mais aussi ça dure depuis 98, alors que d'autres émissions se cassent la gueule, quoi. On est surpris, moi je suis toujours surpris. Par exemple, hier soir, il y avait une émission qui durait que 2 heures parce qu'il y avait la nuit blanche. Je pensais qu'on allait vraiment faire une audience moins bonne, puisque c'est vrai qu'on gagne toujours de la part de marché quand l'émission s'étire un peu. On a fait un très bon score. Je suis toujours surpris. Je pense pas que ça, je crois pas que ça m'est dû, quoi. Chaque semaine, je suis heureux d'avoir un bon résultat. Quand j'ai un mauvais résultat, je suis pas content. Vous regardez les audimat, les statistiques le lendemain matin? Le lendemain matin, c'est la première chose que je fais en me réveillant le dimanche matin, et toute la famille attend parce qu'ils savent que si l'audience est mauvaise, je vais être de mauvaise humeur pendant toute la journée. Ah oui. Donc tout le monde attend, et quand c'est un bon résultat, tout le monde est content. Ils disent on va passer un bon dimanche. Il va pas nous prendre la tête toute la journée, voilà. Absolument. Très bien. Alors Thierry Ardisson, le fait de venir au JCC, là aussi c'est un petit peu surprenant. Thierry Ardisson au JCC, vous avez entendu parler des JCC avant, ou c'est vraiment encore une fois Talal Ben Amal qui vous a dit allez venez bien voir? Non, d'abord, c'est Tara qui me dit toujours viens voir, et je fais tout ce qu'il me dit, donc c'est sûr que j'y suis allé. Mais non, j'avais entendu parler du Festival de Carthage, puisque j'avais lu des reportages dans la presse en France les autres années, et c'est vrai que c'est très... Ça fait vraiment, c'est plus que plaisir, ça rend heureux de voir, quand j'ai vu hier tous ces gens avenue Bourguiba qui sont là-bas pour voir des films, pour la culture, dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement important de voir ça, et c'est tellement rassurant par rapport à tout ce qu'on peut voir d'habitude, que comment la Tunisie est un pays qui est modéré, qui en même temps est avide de culture, toute cette jeunesse, tout ça. Je trouve que, enfin moi ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Il y a vraiment, c'est une bonne raison de se réjouir quand même. Ce qui veut dire que dans un prochain Tout le monde en parle, on va parler des JCC, non? Ah bah nous, de toute façon, on n'est pas... Je veux dire, moi, je suis pas tellement pour la délocalisation des émissions, c'est-à-dire, je vois pas très bien... Par exemple, quand il y a le Festival de Cannes, je vais jamais tourner d'émissions à Cannes, ou je vois pas très bien de faire des émissions ailleurs, parce que c'est compliqué, ça sert à rien. C'est tellement simple, avec 2 heures d'avion, on peut accueillir beaucoup de Tunisiens, dans Tout le monde en parle, ça sera aussi simple. Oui. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Thierry Ardisson. Je crois donc qu'on va vous voir un petit peu plus souvent, donc avec cette émission, ce péplum. Si vous pouvez nous expliquer le concept. Le concept, c'est très simple, c'est une télé-réalité peut-être un peu plus pédagogue d'habitude, puisque les gens, c'est quand vous êtes à Rome, faites comme font les Romains. Et donc, c'est des 10 candidats qui vont être obligés de vivre comme les Romains, c'est-à-dire la vie quotidienne des Romains, mais aussi des choses comme la course de chars ou le combat de gladiateurs. Et puis aussi la morale des Romains, ils auront c'est différent, quoi. La mentalité était différente. Donc c'est vraiment la première fois que la télé-réalité va proposer un voyage dans le temps. Comme quoi, cette télé-réalité que moi j'étais le premier à considérer comme une stupidité quand c'est arrivé, finalement, ça n'est qu'une forme, et que tout dépend quel contenu on met dedans. Voilà, c'est la preuve, c'est vraiment la preuve que on peut, à partir de n'importe quelle forme, tout dépend du contenu. Voilà. Peut-être une question? Moi, mon travail, vous savez, c'est d'inventer des émissions, en dehors de celles que j'anime, d'inventer des émissions, de trouver le titre, l'animateur, le décor, voilà, etc. Et ensuite, après, les émissions sont fabriquées par des producteurs exécutifs. Donc sur cette émission, c'est pareil, c'est une émission qui, moi, quand j'ai inventé ça, j'aurais jamais pensé que ça dure aussi longtemps. D'abord, c'était en deuxième partie de soirée, après c'est venu en Access Prime Time. C'est une longévité exceptionnelle, ça fait toujours entre 19-20% de part de marché, ce qui pour France 2 à cette heure-là est très bien.
Et puis Laurent, j'essaye de les laisser libres, les animateurs. Une fois que moi j'ai créé le format, après c'est lui qui dirige son émission. Donc pour répondre à votre question, mon regard de producteur, c'est que c'est une affaire qui tourne très bien. Catherine Barma produit l'émission, Laurent Ruquier l'anime et la coproduit. Moi, vous savez, moi j'interviens quand il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, je me frotte les mains. Même chose pour Paris Dernière, en fait, qui est un concept fabuleux. Exactement. Paris Dernière, je l'ai fait pendant 1 an en 95. Ensuite, j'ai arrêté. Puis Frédéric Tadei l'a repris. Et là, c'est pareil. C'est Stéphane Simon et Frédéric, pareil, comme Catherine et Laurent. Ils font l'émission. Moi, je viens de temps en temps. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'animateur, quand je conçois une émission, je veux que l'animateur s'empare de l'émission. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment de travailler pour moi. C'est-à-dire, il faut que vraiment, au bout d'un moment, il pense que c'est son émission, et ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, moi, après, tout va bien. Et Tadei, ça dure depuis pareil, ça fait 6 ans, je crois. Ouais. Ouais. Alors, un dernier mot peut-être pour vos téléspectateurs tunisiens qui sont là, vos auditeurs. Pardon ? Un dernier mot pour les téléspectateurs tunisiens qui vous regardent tous les samedis soirs dans Tout le monde en parle et qui là certainement sont vos auditeurs, ils vous écoutent sur la radio. Ouais. Bah écoutez, moi ce que j'ai bien aimé dans toute cette histoire, c'est les mails que j'ai reçus, parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens des fois ils m'envoient des mails en disant je suis sûr que vous les lisez pas, donc je les lis. Et si vous avez des choses à dire, envoyez des mails, voilà, parce que c'est un bon moyen de communiquer. Et quand je reçois des mails du Maghreb, je les regarde toujours avec attention, voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Thierry Ardisson. Merci, à bientôt.